Bonjour, chers frères et sœurs, après un long moment d'absence, nous nous retrouvons encore pour quelques minutes d'entretien, quelques minutes d'écoute de la parole de Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Nous te bénissons, Père, et nous te rendons toute la gloire pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur des Seigneurs. Amen. Il a haut. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Jésus a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Que son nom soit célébré, que son nom soit glorifié. Alléluia. Nous allons lire deux passages et nous allons écouter le Seigneur nous entretenir de faits très très importants. Le premier passage se trouve dans le livre de la Genèse. Genèse, le chapitre 1, verset 26, il est dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Le deuxième passage se trouve dans le livre de Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 1er et le verset 5, la partie du verset qui m'intéresse, du moins le verset 6. Il est dit ceci, on va commencer par 5, « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés et par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, et à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. » Ce verset traduit en anglais dit plutôt, au lieu de royaume, il est dit qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Ainsi donc, entre la création, l'homme fait à l'image de Dieu, et l'homme devenu roi et sacrificateur, il y a tout un parcours que Dieu a décidé, ou du moins que l'homme dans sa chute a obligé, pour ainsi dire, Dieu de parcourir tout un parcours, un chemin à suivre, un chemin que le Seigneur a dû suivre pour pouvoir relever l'homme de sa nature pécheresse, pour le placer à un niveau supérieur, de telle sorte que l'homme ne restera plus au niveau premier où il était, mais l'homme va devenir cet instrument que Dieu a choisi et avec qui il a décidé de régner. La question qu'on se pose, c'est comment atteindre cet objectif que Dieu a fixé pour l'homme. Parce que l'objectif que Dieu a fixé pour l'homme
c'est de faire de lui un roi et un prêtre. Un roi, la dimension de règne, et un prêtre, la dimension de service. Dans le livre de Exode 31 justement, le Seigneur parlant à Moïse, il a dit à Moïse de mettre à part Aaron et ses enfants pour que Aaron et ses enfants puissent être des sacrificateurs devant lui. Le service. Mais lorsque tu sais le dernier chapitre que le Seigneur te donne, c'est d'être roi. Mais comment on peut y arriver? Pour y arriver, il faut connaître la dimension de Dieu. Vous savez, lorsqu'on est devenu chrétien, on a toujours pensé que pour beaucoup de personnes, être chrétien, c'est suivre des rites et des lois religieuses. Tu fais du bien, tu ne pêches pas, voilà, ça suffit. Tu vas à l'église, tu pries, tu payes ta dîme, etc., etc. Toutes ces choses, pour beaucoup, c'est ça la vie chrétienne. Parce qu'on n'a pas compris là où on va en réalité et ce que Dieu veut faire de nous. Si on comprend ce que Dieu veut faire de nous, on pourra mieux apprécier la marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi nous n'arrivons pas à comprendre cela? Simplement parce que nous n'arrivons pas à comprendre la dimension de Dieu. Et ce matin, en quelques minutes, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ça sera une longue étude que nous allons faire. Il y a deux dimensions de Dieu que, en tant que chrétiens, nous devons comprendre. La dimension de bienfaisance de Dieu et la dimension de jugement ou de justice de Dieu. Alléluia. La dimension de bénévolence ou de bienfaisance de Dieu et la dimension de jugement de Dieu. Lorsqu'on devient chrétien, la première chose que nous comprenons de la vie chrétienne, de notre relation avec le Seigneur, c'est la relation de la bienfaisance, du moins de la dimension de la bienfaisance de Dieu. Nous comprenons que Dieu est bon et nous le chantons, la bonté de Dieu. Dans la dimension de la bienfaisance de Dieu, il y a trois choses que nous comprenons. Il y a la miséricorde de Dieu. Dieu nous a sauvés parce que c'est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu miséricordieux. Nous ne méritons pas d'être sauvés, mais il a décidé de nous sauver par pure miséricorde. Et lorsqu'on devient chrétien, c'est sur ça que nous nous basons. Nous disons que notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Et à ce niveau de la compréhension, on peut tomber et on se relève et on dit « Dieu me pardonne ». Et effectivement, il pardonne. On tombe, on se relève. On tombe, on se relève. C'est un niveau où nous apprenons simplement à demander à Dieu. Donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et beaucoup de chrétiens sont restés à ce niveau de miséricorde de Dieu. Or, il faut aller plus au-delà. Parce que si nous restons à ce niveau de miséricorde de Dieu, où nous demandons, où nous tombons et nous nous relevons, parce que nous savons que notre Dieu est miséricordieux et qu'il va nous pardonner,
nous resterons des enfants. La parole de Dieu déclare que un enfant, un héritier, quand il est enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Un héritier, lorsqu'il est enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Et il a besoin qu'on lui affecte un tuteur pour pouvoir marcher jusqu'à ce qu'il grandisse pour rentrer dans ses bénédictions. En d'autres termes, tant que nous sommes des enfants, Dieu ne nous confiera rien du tout. Et si nous ne faisons pas attention et que nous restons à ce niveau où nous passons notre temps à demander, un jour viendra où le Seigneur va nous rejeter. Ou alors, il va nous prendre et nous serons sauvés comme au travers du feu. Malheureusement. Ce matin, je nous exhorte à pouvoir traverser cette dimension de miséricorde. La deuxième chose, le deuxième niveau de la bienfaisance de Dieu, c'est l'amour de Dieu. À ce niveau, ce que le Seigneur recherche, c'est que nous ayons une relation avec lui. Il nous aime et nous l'aimons. Et il désire que nous ayons cette relation avec lui. Il a dit dans la bouche de Jean, dans le livre de Jean, que celui qui m'aime, celui qui garde ma parole, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime, je viendrai et j'habiterai en lui. Au lieu d'être des enfants, au lieu de rester au stade d'enfants, le Seigneur désire maintenant que nous devenons des personnes qui soient capables d'échanger avec lui. L'amour de Dieu. Ensuite, le troisième niveau de la bienfaisance de Dieu, c'est le niveau de la grâce. À ce niveau, nous comprenons que ce que Dieu a nous appartient. Et c'est à ce niveau que bien des personnes essaient d'abuser de Dieu. Ils vont à l'église, ils font des choses justes parce qu'ils savent que ce que Dieu a, ça leur appartient. Et ils en abusent. Mais laissez-moi vous dire que si nous nous arrêtons à ce niveau, nous n'évoluerons pas non plus. 3 niveaux de la bienfaisance de Dieu. La miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu et la grâce de Dieu. Et c'est ça. Et beaucoup d'entre nous se sont malheureusement arrêtés à ce niveau. Et ce n'est pas étonnant que la vie chrétienne n'a plus de sens aujourd'hui. Nous n'avons plus de poids, ni au milieu de nous-mêmes en tant que chrétiens, ni au milieu des païens. Or, la vie chrétienne est la démonstration de la puissance de Dieu, la démonstration de la grandeur de Dieu. L'apôtre Paul dit que la parole que je vous prêche ou que je vous ai prêchée, ce n'est pas fondé sur des réflexions humaines, pour ne pas que votre foi soit basée sur la philosophie humaine, sur la réflexion humaine, mais pour que votre foi soit basée sur la démonstration de la puissance et de l'esprit. Lorsque nous prêchons, lorsque nous parlons de Dieu, il doit avoir la démonstration de la puissance de Dieu. Ce que nous lisons dans la parole de Dieu, ce ne sont pas des contes de fées, c'est des réalités. Des gens qui soient capables de dire des choses et ces choses vont s'accomplir. Et ça sera la deuxième partie de ce sujet que nous allons aborder et que nous allons développer pendant quelque temps. Donc la deuxième dimension que nous allons voir,
c'est la dimension de la justice de Dieu. Et nous verrons que dans la dimension de la justice ou du jugement de Dieu, il y a plusieurs autres niveaux. Et ce sont ces niveaux-là qui vont permettre à l'enfant de Dieu d'être fort et d'être capable d'affronter les sorciers. Je voudrais m'arrêter là tout en vous faisant remarquer ceci. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont peur des sorciers. Ça ne devrait pas être ainsi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, lorsqu'on parle des occultistes, ils tremblent et ils commencent à prier. Ça ne devrait pas être ainsi. Parce que les pères fondateurs de l'Église, les apôtres, lorsqu'ils arrivaient quelque part, ils faisaient trembler ce lieu à cause de la puissance qui était en eux. Et nous avons besoin de cette puissance, mais nous n'avons pas cette puissance par pure ignorance. Parce que nous sommes arrêtés soit au premier niveau de la connaissance de Dieu, ou parce que nous avons commencé à connaître le deuxième niveau de Dieu sans véritablement rentrer en profondeur, ou simplement parce que nous sommes paresseux et que nous ne voulons pas connaître le Seigneur. Or, le désir de Dieu, c'est que nous le connaissons, non seulement que nous le connaissons, mais que nous l'aimons et que nous ayons une relation plus intime avec lui. Parce que là où il nous envoie, c'est la dimension de roi, de prêtre, ou de sacrificateurs et de rois. Voyez-vous, ceux qui vont être dans la Nouvelle Jérusalem, ce sont les rois qui vont être dans la Nouvelle Jérusalem. Il a dit à ses disciples, quand je vais revenir, vous allez vous asseoir avec moi sur 12 trônes et vous allez juger les tribus d'Israël. Ceux qui s'asseyent sur les trônes, ce sont les rois qui s'asseyent sur les trônes. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Notre vie chrétienne, ce n'est pas une vie de nous allons gagner l'argent ici, nous allons avoir une maison là. Non, notre vie chrétienne, c'est une vie qui doit transformer le monde. Vous êtes appelés, nous sommes appelés à transformer le monde. Et d'ailleurs, quand le Seigneur, et c'est là que je m'arrête, quand le Seigneur devait partir, il a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Puis il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et enseignez-leur ce que je vous ai appris. Voici le grand message que le Seigneur nous a laissé. Dans ce qu'il disait, de faire des nations des disciples, tu ne peux pas faire de quelqu'un un disciple si toi-même tu n'es pas maître. Et en réalité, ce que le Seigneur voulait, c'est que nous soyons des maîtres du monde. Comment cela est-il possible? Eh bien, Moïse l'a démontré. Élie l'a démontré. Samuel l'a démontré. Daniel l'a démontré. Et tous les prophètes ont démontré la grandeur, la puissance de Dieu qui était en eux. Et ils étaient les maîtres à leur temps. Bien-aimés, là où le Seigneur nous amène, en ce temps de la fin, c'est être des maîtres pour transformer ce monde. C'est être des hommes et des femmes capables de dire quelque chose et cette chose s'accomplit pour que les hommes de ce monde aient peur et sachent que le Dieu que nous adorons, ce n'est pas un plaisantin. Le Dieu que nous adorons est le véritable Dieu, le Seigneur des Seigneurs, celui qui n'a ni commencement et ni fin, le véritable, celui qui vient très bientôt, qui a la capacité de devenir homme, de mourir sur la croix, afin que la mort ne puisse plus avoir de pouvoir sur nous. Ce Dieu que nous adorons est le Dieu éternel. Que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre nous et que nous réfléchissons à cela. Et que cela nous donne la force et le courage d'aller de l'avant et de comprendre que nous avons une grande tâche à faire, des choses merveilleuses à faire, que le Seigneur veut compter sur nous, que le Seigneur veut nous voir transformer nos nations. Et que ce que le Seigneur cherche, ce ne sont pas des religieux, des gens qui vont s'asseoir dans les églises pour pouvoir juste chanter, pour être
pour glorifier le Seigneur entre eux, mais ce sont des gens qui transforment le monde. Ce sont des gens qui vont réveiller l'Afrique. J'ai foi et je sais qu'on y arrivera si seulement nous sommes prêts à payer le prix de la connaissance. Que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre nous. Père, nous bénissons ton nom ce matin. Nous glorifions ton nom pour ta miséricorde et de ce que, Seigneur, tu veux faire de nous des rois, mais aussi des collaborateurs qui sont capables de transformer ce monde, qui sont capables d'amener des hommes et des femmes à ta connaissance, et qui sont capables de tirer de l'enfer ceux qui marchent encore dans l'enfer, de briser les autels et d'aller de l'avant pour pouvoir démontrer ta puissance et ta gloire. Seigneur des Seigneurs, nous bénissons ton nom parce que nous ne sommes pas des religieux, mais nous sommes un peuple de guerriers, capables de troubler le sommeil des occultistes, le sommeil des sorciers, capables de transformer notre nation. C'est à cela que tu nous as appelés. C'est à cela que tu nous as appelés. Car un jour, lorsque tu viendras, ou même lorsque tu appelleras, tu nous appelleras à toi. Et lorsque nous passerons par le chemin de tous les hommes, il faut que là-haut, nous soyons capables d'entendre cette voix. Bon et fidèle serviteur, rentre dans le repos de ton maître. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu nous donneras les moyens, tu nous donneras la force, tu nous donneras ton esprit. Oui, Saint-Esprit, tu nous couvriras et tu nous donneras les qualifications nécessaires pour aider ces hommes et de ces femmes que le Seigneur attend en ces temps de la fin. Merci de ce que ta grâce repose sur chacun d'entre nous, de ce que ta main est sur chacun d'entre nous. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Pasteur Oba, que la grâce de Dieu soit sur vous. Pasteur John, que la grâce de Dieu soit sur vous. Frère Roland, que Dieu vous bénisse. Ma bien-aimée Frédéric, que Dieu vous bénisse. Maman Anne, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Gogoua, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. À très très bientôt. Nous allons continuer ce merveilleux thème et vous allez voir, nous allons découvrir des choses fantastiques avec le Seigneur. Alléluia. À très bientôt.